Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Nous sommes le 22 juin 2022, c'est l'épisode 59 que j'ai intitulé « Ne fais jamais ça » afin de préserver ton couple. Donc dans cet épisode au nom mystérieux, on va parler en fait d'une règle d'or de la relation de couple on va dire, et on va partir en exploration du côté du thème qui est la vulnérabilité dans le couple. Donc c'est quelque chose qui est très important, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et le gros souci que je trouve autour de moi, que je vois dans les gens que j'accompagne, dans mes amis, dans mes proches, dans les gens que j'ai côtoyés, c'est que cette règle d'or, elle n'est pas explicitée en fait. Ou rarement, mais plutôt jamais. Et je suis quasiment sûr, je serais presque à parier que cette règle d'or n'existe pas dans ton couple. Ce n'est pas une règle que tu as posée avec ton ou ta chérie, tu t'es dit consciemment, nous ça, on va pas le faire ou on va le faire. Pourtant, sans cette règle d'or en fait, ça va être difficile de cultiver l'intimité et la complicité sur le long terme. C'est vraiment compliqué si cette règle d'or elle est pas active, elle n'est pas vécue dans ton couple. Parce que comme on parle de la vulnérabilité, je vais te parler de la règle d'or d'ici peu, je vais te la donner, mais comme on touche à la dimension de la vulnérabilité, il faut comprendre que quand on reçoit un partage vulnérable, quelque chose de vulnérable de la part de notre partenaire, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau que cette vulnérabilité qui se permette, qui nous offre et qui partage avec nous. Et donc avoir un respect profond de la vulnérabilité de l'autre, de notre chéri, et c'est quelque chose de vraiment primordial. J'irais même jusqu'à dire que la vulnérabilité, c'est quelque chose de sacré dans la relation à deux. Donc c'est vraiment important de cultiver, de créer une culture où la vulnérabilité est respectée et honorée et accueillie et bien vécue. Comme tu ne connais pas encore la règle, on va le définir comme ça pour le moment. Donc je t'invite à prendre du recul et à te demander, et surtout à bien comprendre, je te poserai quelques questions plus tard, mais à bien comprendre que ce que je partage aujourd'hui dans le podcast, c'est presque un indispensable au bien-être de tous les couples et bien sûr du tien, du mien. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître simple, qui est souvent mal fait, mal vécu, mal appliqué. Donc on va voir la règle d'or ensemble avant d'aller plus loin. Donc je l'ai formulé de cette manière, elle peut être formulée autrement, mais c'est ne jamais, au grand jamais, utiliser contre eux ce que notre partenaire nous partage et qui touche à la dimension de la vulnérabilité. Je vais te la redonner. Ne jamais, au grand jamais, utiliser contre eux ce que notre partenaire nous partage et qui touche à la dimension de la vulnérabilité. Donc on va définir un peu cette règle d'or en commençant à parler de la vulnérabilité et après on va définir ce que ça veut dire ne pas utiliser contre eux. Ou éviter d'utiliser contre eux ou comment on pourrait l'utiliser contre eux, peu importe le sens, mais on va clarifier ces deux notions-là. Donc ce qui est vulnérable, ça peut être de l'intime émotionnel, ça peut être nos pensées intimes, ça peut être aussi nos rêves, nos peurs, nos envies, nos besoins. Quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à amener, quelque chose qui vraiment, il y a une sorte un sentiment de vulnérabilité quand on l'amène, une sensibilité qui est là quand on amène ça vers notre partenaire, vers quelqu'un d'autre éventuellement. C'est une règle qui s'applique aux amis et à la famille aussi. Enfin, moi, je l'étendrai à tout le monde, mais disons qu'à nos proches, elle est encore plus importante. Quelque chose de vulnérable, ça peut être ce qui fait honte. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est très vulnérable pour moi, tout ce qui touche à mes hontes, à les choses dans lesquelles j'ai honte de moi. Ça peut être quelque chose qui est de l'ordre du vulnérable, ou j'ai aussi beaucoup croisé, c'est ce qui est de l'ordre du sexuel, de ce qu'on veut vivre dans la sexualité, de ce qu'on aimerait essayer, de ce qu'on n'a pas fait encore, etc. Et où il est très facile de mal être reçu autour de ça, selon la personne avec qui on est. Donc là, j'aimerais que tu prennes le temps d'imaginer que toi, tu partages quelque chose de cet ordre-là, donc de ton intime émotionnel, de tes pensées, de tes rêves, mais quelque chose qui est vraiment sensible pour toi, qui n'est pas facile à amener, qui est difficile à dire, et que, déjà, peut-être que ton partenaire ne t'accueille pas, comme tu aurais aimé être accueilli, ou pire, il s'en sert contre toi plus tard. Et on va voir à quoi ça correspond, servir contre toi plus tard, mais j'imagine que c'est quelque chose que tu ne vas pas vivre très bien. Moi, pour l'avoir vécu dans certaines relations, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, c'est quelque chose qui est difficile à encaisser, c'est une trahison, c'est vraiment compliqué de
d'avoir eu cette vulnérabilité, d'avoir étendu cette confiance en fait. On est vulnérable quand on a de la confiance. Et je voulais en parler un peu plus tard, mais je pense que je vais l'amener maintenant, c'est que la confiance est l'un des piliers du couple. Il y a 2 piliers selon le travail du Dr Gottman, c'est la confiance et l'engagement. Et là, on va vraiment toucher au pilier de la confiance. Et donc, si on offre cette confiance à notre partenaire en partageant notre vulnérabilité et que derrière, ils nous mettent un coup de batte de baseball derrière la nuque en mode je vais le partager, je vais me moquer, etc. C'est compliqué. Donc, on va voir ce que c'est qu'utiliser la vulnérabilité contre eux. Je viens de donner quelques exemples, mais on va explorer ça de manière un peu plus large. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être, utiliser la vulnérabilité de ton ou ta partenaire contre eux? Ça va être s'en moquer. Ça peut être s'en moquer sur le coup, avec une petite réflexion, on va dire à la con, ou ultérieurement, même sur le ton de la rigolade, même si on pense être juste taquin. Souvent, quand on pense rigoler d'un sujet autour de la vulnérabilité, en fait, c'est montrer notre inconfort ou notre rejet. C'est-à-dire que notre partenaire nous a dit quelque chose qu'on a du mal à accueillir, qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à... ça fait pas de sens pour nous, et du coup, la réaction, c'est on est dans l'inconfort, on sait pas trop quoi en faire, et du coup, on va essayer de transformer ça en quelque chose de rigolo. Le problème, quand c'est quelque chose de pas vulnérable, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. C'est pas quelque chose que je recommande, mais c'est beaucoup moins grave, du moins. Là, comme il y a une dimension de la vulnérabilité, on peut vraiment froisser l'autre. On peut vraiment froisser l'autre. Et quand on froisse l'autre, comme on abîme la confiance, ils vont moins s'ouvrir, il y aura cette culture, culture de la vulnérabilité dans la relation, elle va être abîmée, elle sera moins présente, et peut-être elle va même être détruite, et du coup, il y a des sujets dans lesquels on ne peut plus parler, il y a des choses qu'on ne peut plus amener, il y a des choses qu'on n'ose plus partager, parce que notre chéri s'en moque, tout simplement. Ou prend ça à la rigolade, sur le ton de la rigolade, et trouve pas ça sérieux, parce que ça fait peut-être pas de sens dans leur monde à eux, ça fait peut-être pas de sens dans ton monde à toi, ce que partage ta chérie, ou ton chéri, mais par contre... c'est primordial pour eux, c'est essentiel pour eux, c'est quelque chose qui est très important pour eux, donc c'est travailler notre capacité d'accueil. J'ai écrit un article il y a une quinzaine de jours sur le sujet, qui vraiment, sur graindecoeur.fr, qui vraiment parle de l'importance d'accueillir l'autre comme il est, et avec ce qu'il est, et je t'invite à le lire si jamais ça peut t'aider. Une autre manière d'utiliser la vulnérabilité contre eux, ça va être de rejeter ce qui est partagé, ce qui est dit. Par exemple, ça va être, ça peut être une phrase du genre avec moi, ça ne sera jamais possible. Donc, ta chérie te propose quelque chose et tu rejettes catégoriquement de faire ça. Ça veut pas dire que accueillir, ça veut pas dire tout faire et tout honorer et dire oui à tout. Par contre, il y a des manières. Quand l'autre est vulnérable, il y a des manières de dire non, ça sera pas ok avec moi. Il y a des manières d'accueillir. Encore une fois, je fais référence aussi à l'article que j'ai écrit il y a une quinzaine de jours, que je t'invite à lire. Mais c'est le rejeter de but en blanc d'un coup comme ça, là, juste après la partage de la vulnérabilité, c'est trop sec, c'est trop abrupt, c'est trop fort. C'est pas la bonne manière dans beaucoup de situations. En faisant une généralité, c'est pas la meilleure manière de recevoir l'autre. Donc le rejet, ça peut être aussi quand c'est difficile à entendre. Notre partenaire vient, partage quelque chose de sensible, d'émotionnel, de délicat. Et pour nous, c'est difficile. On est dans les émotions, on comprend pas trop, on est dans le rejet, dans la moquerie. Il y a des choses qui viennent naturellement et on prend un peu sur nous, on se calme. Et du coup, on va peut-être pas faire attention vraiment à ce que l'autre dit et passer à autre chose rapidement, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à accueillir encore une fois ce qui est là, ce qui est partagé. Et du coup, on va faire comme si on n'avait pas trop entendu, on va changer de sujet rapidement. Donc là, on n'accueille pas, on montre encore une fois notre inconfort, notre manque de capacité d'accueil, et on n'est pas là pour l'autre, on n'est pas là pour notre chérie. Ce qui se passe aussi, c'est que par exemple, notre partenaire a partagé quelque chose de vulnérable, et un jour, on a comme ce besoin, on est entre amis, on est en famille, d'en parler. Et on va l'amener, pareil, peut-être sur le ton de la rigolade, peut-être sur le ton de la moquerie. Ah, tu sais quoi, elle a dit ça, il a dit ça, etc. Et en fait, il y a plusieurs raisons. Ça, donc, encore une fois, ça montre notre inconfort. On peut chercher éventuellement un allié, c'est-à-dire qu'on n'est pas en accord au niveau d'une valeur, au niveau d'une croyance, au niveau de quelque chose qu'a partagé notre partenaire. On s'est dit sur le coup, je vais l'accueillir, ok, je peux l'accueillir. Et puis en fait, en vrai, on n'est pas complètement d'accord avec, on n'y arrive pas. Et du coup, on se dit, peut-être que sa mère, peut-être que ma pote, peut-être que sa pote, elle va se rallier à moi.
Et c'est pour ça qu'on le partage. On cherche un allié, on cherche quelqu'un qui va se rattacher à nous, parce que nous, on n'arrive pas à se rattacher à notre chéri avec ce qu'il ou elle a partagé. Et encore une fois, ça montre notre mal à l'aise et on l'extériorise. Ça peut être aussi un jugement. Hein. Ça peut être une phrase du genre « c'est dégueulasse de vouloir faire l'amour comme ça, c'est un truc de pervers ». Donc là, il y a du rejet, mais il y a aussi du jugement, quoi. C'est pas juste « non, avec moi, on fera pas l'amour comme ça, si tu veux essayer ce truc-là ». Moi, je suis pas prête, je suis pas prêt, ça me va pas, etc. Là, il y a du jugement, c'est un truc de pervers, c'est genre, tu voulais essayer un truc, je sais pas, un peu exotique, on va dire, et tu t'étais traité de pervers, alors que c'était juste un désir, c'était juste une envie. Chacun a ses envies, chacun a ses désirs. C'est ok comme ça, quoi. Il n'y a pas besoin de dire à notre chéri que c'est un pervers ou une pervers, et ça va pas nécessairement créer, comme tu peux l'imaginer, une culture d'intimité, hein, de juger l'autre et de l'insulter de pervers ou d'autres choses, ou d'autres noms d'oiseaux. Donc là, c'est quelques manières de laquelle on va réutiliser contre eux la vulnérabilité. Donc je vais les redire vite fait, hein, la moquerie ou la rigolade, le rejet, passer à autre chose parce qu'on n'arrive pas à accueillir, rendre public, en parler à un proche, à de la famille, devant souvent notre chéri, hein, mais aussi dans le dos éventuellement. Le jugement. Donc c'est quelques manières qui font que tu vas vraiment abîmer ta relation. Si quand il y a de la vulnérabilité, c'est ta réponse immédiate ou délayée, on va dire, ou un peu plus tard dans le temps. Et en fait, quand tu te moques, que tu rejettes, que tu juges la vulnérabilité, c'est un tu intimité. C'est un tu cohésion, c'est un tu complicité. Et ça va créer une culture dans ton couple où il y aura un devoir-être ou un devoir-faire d'une certaine manière. Il y aura une sorte d'attente. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, des choses qu'il ne faut pas penser, il y a des choses qu'il ne faut pas imaginer, il y a des choses qu'il ne faut pas vivre, certaines émotions, certains désirs, certaines envies. Et si on les vit, on est rejeté ou on n'est pas aimé. Donc ça devient de l'amour conditionnel, ça devient une relation où on ne peut pas être soi-même en fait. Et ça peut paraître anodin, hein, parce que ton partenaire il partage quelque chose et toi tu peux juste pas en fait. Je te jette pas la pierre, hein, si quelque chose, surtout peut-être autour de la sexualité ou autre chose, hein, l'émotionnel, plusieurs dimensions, la spiritualité peut-être aussi, hein, d'aller vers un certain chemin spirituel, d'avoir certaines pratiques spirituelles ensemble, sexuelles, etc. Et que tu dises moi je peux vraiment pas quoi. Mais il y a une différence entre je peux vraiment pas et on le fera pas ensemble et le rejet immédiat à chaud en mode non mais t'es un pervers ou le jugement tu vois et c'est pas possible avec moi, c'est peut-être aussi, on va en parler plus tard, hein, mais c'est accueillir, je veux dire accueillir ce que l'autre partage dans sa vulnérabilité, ça veut pas dire ne pas en parler parce qu'il y a un inconfort, au contraire, hein, ça va dans l'autre sens, mais je vais étoffer un peu tout ça un peu plus tard. Donc ce que je voulais dire pour le moment, c'est que ça peut paraître anodin, le fait de faire du rejet, de faire une blague, etc. Mais c'est vraiment une violence immense, hein, pour quelqu'un qui est dans sa vulnérabilité. Quand, je sais pas, hein, moi tu l'as sûrement vécu, hein, tu as partagé quelque chose à tes parents, ils n'ont pas réussi à t'accueillir, à ton chéri, etc. Voilà quoi, il y a vraiment une violence immense et ça va vraiment créer une culture opposée de celle que moi je recommande d'une manière générale sur ce blog, sur ce podcast. Donc j'imagine à ce stade que tu commences à comprendre l'intérêt de cette règle d'or, du moins à mieux comprendre de pourquoi on n'utilise pas la vulnérabilité contre l'autre, pourquoi on ne se moque pas des choses qui sont vulnérables, qui sont de l'ordre de l'intime, et pourquoi on ne rejette pas, pourquoi on ne juge pas, etc. Pourquoi on accueille à la place. Donc moi, je voulais t'inviter à vraiment regarder si aujourd'hui, tu as cette capacité d'accueil, à vraiment te poser la question. Est-ce que, même si l'autre, ce qu'il a partagé, ça te choque ou c'est difficile à entendre, est-ce que tu arrives à respecter cette vulnérabilité et à ne pas t'en servir contre l'autre, en fait. Parce que dans ce que je vois autour de moi, dans mes expériences passées, je pense que la réponse sera non pour la majorité des auditeurs. Mais encore une fois, je jette la pierre à personne, hein, parce que moi, avant de comprendre ça de manière consciente, parce qu'on le sait plus ou moins que voilà, quand on se moque de quelque chose sur lequel notre chéri a été vulnérable, on sait que c'est pas très bien. Il y a un petit truc qui nous dit c'est pas cool ce que t'as fait. Mais on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on a fait. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de mettre de la conscience, de mieux comprendre ce qui se passe, les enjeux. Et voilà, pour t'inviter à être plus vigilant, on va dire, à avoir des outils peut-être aussi, à mettre des mots sur certaines choses que tu fais automatiquement et que tu veux faire autrement.
Donc moi aussi je l'ai fait, donc je te jette pas la pierre. Je le fais encore parfois. Et c'est assez difficile d'arrêter totalement, de plus jamais le refaire de toute ta vie. Voilà, il y aura toujours des choses, des moments dans lesquels on sera maladroit. Et du coup, se dire qu'on le fait pas, c'est sûrement se mentir. L'idée, c'est plutôt de se dire, bon ben voilà, on le fait tous, on l'a tous fait, il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, la question, c'est plutôt de savoir si on est capable de faire mieux. Que ce soit, même si on le fait, peut-être on peut le faire d'une manière plus douce. Peut-être que si d'habitude on faisait une grosse blague bien lourde en public sur quelque chose de vulnérable de notre partenaire, peut-être qu'on peut faire une petite blague en privé et se dire bon voilà, j'avais bien exprimé mon inconfort, j'ai pas réussi à accueillir, j'en suis pas là, mais j'ai pas réussi à l'amener autrement. Donc l'idée aussi c'est peut-être de l'amener autrement, c'est peut-être justement de pas faire du rejet, de la dérision, etc. et plutôt d'être d'en parler. En parler à froid, on va dire, une fois que le partage est fait, ou à chaud si vous en avez la capacité dans votre couple, dans ton couple. Mais c'est de l'amener dans la relation, bien sûr, et d'en parler. Donc ça pourrait être une manière de mieux faire et dire, écoute, moi j'arrive pas à accueillir ça, c'est vraiment dur là ce que tu aimerais qu'on fasse dans notre sexualité, je me sens vraiment pas prêt, pas prête, c'est un peu dégoûtant pour moi même, c'est vraiment difficile. Voilà, et puis vraiment partager où t'en es, ce qui se passe pour toi, et en privé, voilà, et dire là j'arrive pas à accueillir, je suis pas encore prêt, j'en suis pas encore là, mais je vais pas l'utiliser contre toi, je vais pas te faire mal avec, je vais pas te ridiculiser avec, etc. Et éventuellement, si avec le temps, on travaille notre capacité d'accueil, de le faire moins souvent, voire jamais, et ça c'est une sorte de choses vers lesquelles on peut tendre, le faire moins souvent et le faire jamais, et peut-être qu'on n'y arrivera pas, et c'est ok aussi. Et si la majorité du temps il y a de l'accueil, il y a de la confiance, il y a de la complicité, il y a de l'accueil, de la vulnérabilité, ça va créer une culture qui est positive dans ton couple, et puis tu auras le droit de temps en temps d'avoir un retrait dans le compte bancaire émotionnel, concept qu'on va expliquer un peu plus tard dans ce podcast. Donc voilà, à ce stade, je voulais te parler de la confiance, mais on en a parlé tout à l'heure, donc je crois que je vais passer, mais il faut juste comprendre que la confiance est un des piliers du couple, et donc toujours d'après le docteur John Gottman, un psychologue qui a fait 40 ans de recherche sur le couple aux États-Unis, qui est peu connu parfois en France, t'as peut-être pas entendu son nom, mais qui est vraiment un monsieur très très reconnu sur la scène internationale, surtout aux États-Unis, pour le travail qu'il a fait autour du couple, avec plein de concepts très cool. Et notamment celui-là des 2 piliers d'une relation saine, qui est la confiance et l'engagement. Au début du podcast, j'étais assez strict. Je t'ai donné plusieurs exemples de ce qui constitue utiliser la vulnérabilité de l'autre contre eux. Et tu peux te dire, ouais, mais une petite blague, ça passe. Et peut-être que des fois ça passe. Si j'ai été assez strict et j'ai donné d'une certaine manière dans mes consignes, c'est qu'il faut être vigilant et être conscient de ce qu'on fait et ce qu'on dit, parce qu'un peu d'humour, moi ça m'arrive des fois d'utiliser l'humour quand il y a quelque chose, mais je le choisis de manière consciente et de manière très précise. Quand tu vas bien, quand ta partenaire va bien aussi, peut-être que ça passe. Voilà, on en rigole de quelque chose qui est peut-être inconfortable, d'une manière pas moquante. Peut-être on le ramène, on le reformule alors j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête là, mais on le reformule d'une certaine manière qui fait que elle va rigoler, je vais rigoler. On est encore dans l'accueil, on est dans la bienveillance. C'est une sorte d'humour qui est agile, qui est adroit. Par contre, là où ça devient vraiment compliqué, c'est dès qu'il y en a un qui est fatigué, dès qu'il y en a un qui est blessé, dès qu'on est un peu moins agile avec notre humour. Et là, on joue avec le feu quand ça touche à la vulnérabilité. Donc, on va dire ma recommandation, même si je veux mettre un peu de nuance par rapport à ce que je t'ai dit avant, c'est qu'on peut plutôt la jouer safe, éviter de jouer avec le feu, surtout quand on n'est pas trop à l'aise, surtout quand on ne connaît pas bien comment notre partenaire réagit quand elle expose ou il expose sa vulnérabilité, voilà, quand c'est les premières fois qu'on essaie de jouer avec, qu'on l'accueille surtout, essayer peut-être de le faire simplement, comme j'ai recommandé au début de ce podcast, et puis peut-être avec le temps, se rendre compte qu'il y a aussi de la place pour un peu plus de légèreté, il n'y a pas besoin d'être dans la lourdeur, etc. Et là, ce que je voulais peut-être explorer, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et je pense que je ne l'ai pas amené de manière très claire, c'est faire attention à respecter la vulnérabilité, faire attention à respecter la vulnérabilité de l'autre. Ça ne veut pas dire de ne jamais en reparler. C'est là que je voulais mettre. Donc
c'est pas pour créer une sorte d'inconfort autour d'un sujet, ma proposition. Parce que l'inconfort, il va être créé par le manque d'accueil, ou par le rejet, ou par la moquerie, ou par la légèreté, ou par le manque d'écoute, on va dire, ou de prise au sérieux du problème. Donc ça va créer une sorte d'inconfort, donc c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas le faire. Et en même temps, ne plus jamais en reparler, ne pas avoir cette capacité d'en reparler, ça va créer aussi de l'inconfort. Donc là, l'idée, c'est de développer les outils, les techniques, la confiance, de pouvoir en parler pleinement, de l'accueillir pleinement, d'en parler avec ouverture et avec amour, avec bienveillance avec notre partenaire. Donc c'est respecter notre partenaire pour sa vulnérabilité, et j'irai même un peu plus loin, c'est que moi, des fois, je le sens vraiment, et je le vis, c'est partagé, c'est pas que moi qui fais ça, c'est ma chérie aussi, ce côté de... j'ai accueilli ta vulnérabilité ou tu as accueilli la mienne, et merci d'avoir partagé ta vulnérabilité, merci d'avoir partagé ce qui te faisait honte, merci d'avoir partagé ce fantasme, merci d'avoir partagé ce rêve, merci d'avoir partagé ces peurs, ces choses qui te font peur dans ta vie, de ce que tu vis en ce moment, des choses qui tournent dans ta tête en rond et tu n'arrives pas à en sortir, etc. Merci d'avoir fait. Donc c'est le respecter, savoir l'accueillir, et en plus de ça, avoir de la gratitude pour le partage, parce que c'est cette partage-là qui va créer cette culture de l'intimité, cette culture de la cohérence, cette culture de la complicité. C'est ces partages-là qui sont vraiment importants, et donc il faut le courage du partage, et il faut le courage de l'accueil, il faut les deux. Et donc l'important, c'est d'en parler en toute bienveillance. Donc encore une fois, l'idée ici, ce n'est pas de créer une culture dans ton couple où il y a un inconfort autour de ces sujets-là, au contraire, c'est d'arriver à en parler de plus en plus souvent, avec plus en plus de facilité. Et ça peut prendre du temps, surtout sur des sujets où ça pique un peu, où c'est compliqué. Et donc, peut-être une dernière recommandation, si tu es un gaffeur, si tu es quelqu'un qui a des réactions émotionnelles vives, c'est vraiment, quand l'autre est vulnérable, tes réactions à toi sont vraiment à surveiller, et peut-être ne pas rester du côté strict et ne pas s'autoriser à juger, ne pas s'autoriser, enfin, à le faire éventuellement intérieurement, mais pas à le partager, puis à se rendre compte de notre processus interne en se disant, là, je viens de juger ma chérie, je viens de juger mon chéri pour ce qu'ils viennent de dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on juge, j'en ai pas parlé avant, mais quand on juge, quand on rejette, ça parle de nous. C'est le fameux effet miroir, c'est-à-dire que quand moi je rejette ma chérie pour quelque chose qu'elle veut faire ou qu'elle veut pas faire ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi à ce niveau-là. Et donc, utiliser ça, ce moment de rejet, de moquerie, de trucs, en se disant pourquoi je suis pas confortable avec ça ? Il est où mon inconfort ? Est-ce que moi aussi j'ai honte de ça ? Est-ce que, etc. Et comprendre que ça parle de nous, et donc l'accueillir petit à petit, accueillir ça aussi, et se dire, voilà, ça parle pas d'elle en fait, ça parle pas de lui, ça parle de moi. Et donc ça va t'aider forcément à accueillir ce qui est, parce que tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ton ou ta chérie très souvent. Mais rends-toi compte que si t'es plutôt un gaffeur, t'es plutôt maladroit, que t'as des réactions émotionnelles vives, briser une partie de la confiance que l'autre nous offre, c'est pas du tout anodin, c'est des choses qui sont compliquées à réparer. Et on va d'ailleurs en parler tout de suite. Si tu fais une erreur, si tu es maladroit, moi mon invitation, c'est de prendre ça au sérieux, de prendre conscience de ce faux pas sérieusement, et à assumer ce que tu as fait, ce que tu as dit, que tu as peut-être eu une réflexion qui n'était pas appropriée, tu as peut-être eu un commentaire qui n'était pas approprié, tu as même eu, peut-être eu une réflexion ou quelque chose qui n'était pas approprié, qui va pas dans le sens de ce que tu veux, et de t'en excuser sincèrement. Et si tu as vraiment blessé l'autre, il va peut-être falloir le faire plusieurs fois et de manière très authentique. Et c'est là que ce podcast il est intéressant, c'est parce que j'essaie de te donner tout ce que je peux auquel tu peux te raccrocher pour que si jamais tu ne respectes pas la vulnérabilité de ton partenaire, de ta partenaire, tu ressentes en toi ce mal-être, entre guillemets, tu te dis, voilà, là j'ai fait une connerie, là j'ai vraiment déconné, j'ai fait quelque chose de pas cool, je ne demande pas de te fouetter, mais d'avoir du coup de l'empathie, de la compassion, de l'amour, de la tendresse pour ton et ta chérie, parce que tu as fait quelque chose que tu crois qu'il fallait vraiment... En toi, tu as vraiment cette croyance c'est quelque chose qui va pas aider ton couple, et que tu as fait une erreur, c'est ok, ça arrive à tous, on est tous maladroits, on fait tous des erreurs, et du coup, ton excuse, tes excuses vont être sincères, vont être honnêtes, vont être authentiques, et recommencer si nécessaire, donc s'excuser,
Moi, éventuellement, si vous écoutez ce podcast tous les deux avec ton ou ta chérie, que vous vous dites, ok, cette règle d'or, elle nous parle, on va le vivre. Quand tu as partagé ça la dernière fois, je me rends compte que j'ai un peu tourné en dérision, je suis désolé, je m'excuse, j'aurais voulu t'accueillir à la place, je sais pas vraiment faire aujourd'hui, du coup je vais aller lire l'article d'il y a 15 jours qu'il a fait aussi pour comprendre comment mieux accueillir. Et voilà, donc tu as une sorte d'intention en fait, une fois que tu as décidé d'avoir cette règle dans ton couple avec ton ou ta chérie. Et donc aussi, tu t'es excusé et rappelé que ton intention, c'est d'accueillir en fait. Moi, mon intention, c'est d'accueillir ta vulnérabilité, donc je suis vraiment désolé que j'ai merdé, j'ai fait de mon mieux, mais c'était pas terrible. Et mon intention, c'est de retourner entre guillemets sur un chemin qui nous correspond mieux et de retourner vers cette règle d'or et de faire mieux la prochaine fois. Donc voilà, donc c'est rappeler ça à ton ou ta partenaire, que c'est important pour toi, que c'est important pour vous, et que tu vas faire de ton mieux à l'avenir, et peut-être que tu referas des erreurs, et ça aussi c'est ok, ça arrive. Et éventuellement, la troisième étape, donc il y a assumer, s'excuser, il y a rappeler l'intention, donc qui est d'honorer la vulnérabilité de l'autre, et c'est réparer ce qu'il y a à réparer. Donc peut-être que ton ou ta partenaire, si tu brises la confiance, ils vont avoir une demande, il va y avoir quelque chose à faire, il va falloir peut-être en parler, voilà, c'est tout un sujet à explorer, la réparation, comment réparer des petites blessures émotionnelles ou des plus grosses. Mais notamment si tu pars sur le système que je t'ai donné tout à l'heure, qui est la confiance et l'engagement, les deux fondations du couple. Donc tu t'engages dans la relation, tu te tournes vers ton ou ta chérie pour les aider éventuellement à surmonter ce qu'ils ont à surmonter après cette blessure qui est liée par rapport à ce que toi t'as dit, de comment tu t'es moqué, comment tu as rejeté, etc. Voilà, les accompagner, ou peut-être qu'ils vont te demander, je sais pas moi, d'aller voir la personne à qui tu t'es confié, à dire écoute, j'aurais pas dû te dire ça, je le ferai plus, c'était l'intimité avec ma chérie, c'était pas ok de le partager, c'était maladroit de ma part. Voilà, ce genre de choses, il peut peut-être y avoir une demande, t'es pas obligé d'honorer toutes les demandes, hein. C'est à toi de voir si en ton âme et conscience, si c'est authentique pour toi aussi, mais ça peut être quelque chose d'important de faire un pas, un effort vers la réparation de cette blessure. Et tout ça, tout ce processus, aussi authentiquement que possible. Donc il faut que tu y crois, donc c'est ce que je te disais un peu plus tôt, j'espère que ce podcast t'aide à comprendre les enjeux autour de la vulnérabilité, donc les étapes, qui sera plus facile pour toi de faire les étapes qu'on vient de voir ensemble, donc les trois, l'excuse, rappeler l'intention, et éventuellement réparer, que tu fasses ça de manière le plus sincère et authentique possible, parce que tu comprends l'intérêt. Donc là, on arrive tout doucement vers la fin, mais il y a plusieurs choses que je voulais partager encore qui sont essentielles. C'est cette histoire du compte bancaire émotionnel. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, et c'est une manière simple de comprendre l'impact qu'on a quand on respecte ou quand on ne respecte pas la vulnérabilité de notre partenaire. Donc comme un compte bancaire, dans le compte bancaire émotionnel, il y a des dépôts, il y a des retraits. Et en fait, si tu respectes la vulnérabilité, si tu accueilles, tu fais quand même un gros dépôt. Voilà, autour de la vulnérabilité, c'est du bon dépôt, c'est un bon chèque de 10 000 balles. Voilà, ça fait plaisir, quoi. C'est de l'argent qui rentre dans le compte bancaire émotionnel, ça rentre, c'est cool, quoi. Par contre, à l'inverse, si tu ne respectes pas la vulnérabilité de ta partenaire ou de ton partenaire, qu'est-ce que tu crois qui se passe ? Là, c'est 50 000, c'est 100 000, c'est 200 000 qui sortent en fait. Et c'est toujours ce principe-là avec le compte bancaire émotionnel, c'est-à-dire que dans une relation, il y a aussi ce concept de Gottman qui dit qu'il faut 5 interactions positives en couple pour une négative en moyenne. Il faut ce ratio-là pour garder une relation épanouie, heureuse. C'est un peu pareil avec le compte bancaire émotionnel, c'est-à-dire que quand tu fais un bisou, ça se passe bien le matin, tu passes une bonne matinée, tu as un bon petit déj, tu rigoles, bam, dépôt, plusieurs petits dépôts, peut-être 5 euros, 3 euros, 10 euros, etc. Et là, grosse engueulade l'après-midi, bam, moins 2000. Et en fait, il faut beaucoup plus de dépôts que de retraits pour garder un compte bancaire émotionnel positif dans une relation de couple, dans une relation avec ta famille, avec tes collègues, ça marche partout, ce concept il s'applique partout. Et c'est pour ça que moi je te préconise une culture de couple dans lequel il y a de la bienveillance, il y a de l'accueil, que l'amour c'est un verbe d'action, aimer c'est un verbe d'action, donc faire des actions d'amour c'est rester amoureux, c'est notamment grâce au compte bancaire émotionnel. Si tu restes amoureux, que tu fais des efforts tous les jours, que tu cultives ça, d'aller vers l'autre, de faire plaisir, d'aider, de passer des moments agréables tous les jours, même après 5 ans, même après 20 ans de vie commune, même après des mois, peu importe où t'en sois dans
dans ton trajectoire de vie, tu gardes ton compte bancaire émotionnel. Les relations où ça ne va plus, où il y a des tensions, il y a beaucoup de problèmes, ils sont dans le négatif. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de dépôts en début de relation, les premiers mois, les premières années, les premières semaines. Tout ça, c'est super. Et puis là, voilà, on peut plus parler de ci, puis il y a cette tromperie, il y a ce machin, il y a ce mensonge, il y a ce truc, il y a cette engueulade, et on retire, et après on vit la relation à découvert, en fait. Émotionnellement, on est à découvert. On est dans le négatif. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc j'espère que ce petit concept t'aide. Et moi, je trouve, la manière qui m'a aidé le plus, c'est de me rendre compte que il faut que je fasse des dépôts consciemment, authentiquement, aussi souvent que possible dans ma relation, et des fois ça demande des efforts, des fois ça demande de changer nos habitudes, ça demande d'évoluer qui on est pour être un meilleur partenaire, pour vraiment créer une relation dans laquelle, qui même après 5 ans, même si on se sépare, moi c'était le cas avec mon ex-femme par exemple, à plein de niveaux, on avait un compte bancaire émotionnel qui était positif, même si on a décidé de ne pas rester ensemble, et même si on a décidé de se séparer, ce qui a fait que les années qu'on a passées ensemble ont été agréables, ont été dans l'amour, dans la bienveillance, dans la tendresse. Encore une fois, même si on se sépare, du coup, on ne se sépare pas en se prenant la tête énormément. Les gens qui se séparent, et quand la séparation est très douloureuse, t'imagines bien à quel point ils sont dans le négatif sur le compte bancaire émotionnel, et sûrement depuis plusieurs années, au moins plusieurs mois. Voilà, donc c'est pas magique, ça fait pas tout, ça permet pas de vivre ensemble jusqu'à la nuit des temps, mais par contre, ça rend le temps ensemble beaucoup plus agréable d'avoir un compte bancaire émotionnel positif. Et ça se travaille, c'est un concept que j'ai amené assez souvent, peut-être plus au début du podcast, au début du blog, c'est quelque chose que j'avais amené au début, que j'ai moins réutilisé après, mais qui est toujours très très pertinent et qui fonctionne très bien, que je trouve très intéressant. Donc je voulais t'en reparler un peu aujourd'hui pour le remettre sur le devant de la scène. Donc j'espère que ce podcast t'a aidé à prendre conscience de quelque chose d'essentiel, de respecter la vulnérabilité de ton ou ta chérie, même plus loin, avoir de la gratitude pour ça, et avoir une culture de couple où c'est encouragé, où c'est la bienvenue. Et si tu en avais déjà conscience, j'espère que ça te motive encore plus à créer cette culture d'ouverture, de bienveillance, d'amour dans ta relation de couple. Ce que j'aimerais que tu comprennes aussi, c'est que quand tu accumules au fil des années, imagine sur 5 ans, imagine sur 10 ans, imagine sur 20 ans, entre avoir accueilli la vulnérabilité de l'autre, avoir eu de la gratitude, avoir créé cette culture, on peut aller plus loin, de plus en plus loin dans l'intimité, et l'inverse, une relation où à chaque fois ça se passe mal et on juge et on rejette. Imagine ça sur 6 mois, imagine ça sur 1 an, imagine ça sur 5 ans. Voilà, regarde tes relations passées, et peut-être tu comprendras que l'un des problèmes, c'était ça, tout simplement. Cette règle d'or n'était pas consciente, n'existait pas chez toi, chez ta partenaire, chez l'un ou l'autre, peu importe les deux, mais que ça aurait fait une différence énorme sur la durée. Et donc là, voilà, c'est un peu cette réflexion que j'aimerais que tu aies. Et ce côté, il y en a l'accueil de la vulnérabilité, c'est créer de la proximité, c'est créer de l'intimité, c'est créer un couple plus conscient, c'est créer plein de choses positives. L'inverse, c'est l'éloignement, c'est la perte directe de sentiment d'être amoureux. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu as envie de cultiver une telle qualité de relation ? Si oui, en fait, moi, je peux t'accompagner à mettre en place ces habitudes-là, les croyances qui vont avec, t'aider à le mettre en place vraiment dans la pratique, au jour le jour. Sur ce chemin-là, ça peut être accueillir la vulnérabilité, ça peut être accueillir en général, on en parlait un peu plus tôt, il y a un article qui en parle, ça peut être les 5 langages de l'amour, ça peut être plein d'autres choses que j'amène dans le podcast ou sur le blog, et que tu as envie de mettre en place dans ton couple, et tu dis, moi j'aimerais une relation comme ça en fait. J'ai envie de vivre ça dans mon couple, mais je sais pas trop comment m'y prendre. J'ai pas de formation en ligne à ce jour pour t'accompagner, il y en aura sûrement à l'avenir, mais du coup je propose un accompagnement, donc tu peux aller sur graindecoeur.fr, tu peux aller sur le formulaire de contact et me contacter directement, et si tu es un peu curieux de savoir à quoi l'accompagnement pourrait correspondre, toujours sur graindecoeur.fr, tu peux aller voir la page accompagnement. Dans la barre de menu du haut, quand tu arrives sur graindecoeur.fr, tu as une barre de menu avec des infos sur moi, etc., mon podcast, les articles de blog, tout ça, ce que je recommande, et notamment la page accompagnement où tu vas trouver plus de détails, et voilà. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, et on verra ensemble si l'accompagnement fait du sens pour toi, pour moi, et si je peux t'aider sur ton chemin à créer la relation qui te fait plaisir, qui t'irait en fait, tout simplement.
Avant de se quitter, j'aimerais t'inviter à laisser une petite note ou à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur la plateforme de podcast où tu écoutes le podcast. Partager le podcast sur Facebook, à tes amis, à tes proches, le blog, etc. Voilà, s'il y a des gens à qui tu penses que ça... Des gens, quand tu t'as écouté ce podcast, tu t'es dit « Ah tiens, ça servirait » aux autres. Alors j'espère que ça servira à toi, bien sûr, avant tout. Mais si tu penses que ça peut servir aux autres, n'hésite pas à le partager. Voilà, je pense que c'est un podcast qui est essentiel. Je pense que si tu as quelqu'un qui n'a pas compris ça et qui est pas... Voilà, ça va vraiment abîmer ses relations de couple. Ça veut pas dire qu'elles sont impossibles, ça veut pas dire qu'elles se finiront forcément mal, mais c'est passé à côté de quelque chose d'essentiel. Et donc voilà, je t'invite à partager ça et à faire passer ce message s'il te parle. Et enfin, tu peux aller donc sur graindecoeur.fr, toujours laisser ton prénom et ton email, et en échange, je t'offre mon e-book. C'est un e-book qui a 5 outils de communication qui sont assez pratiques, assez concrets. Donc tu peux lire l'e-book, faire quelques tests en ligne, ou et mettre en place rapidement des choses qui vont impacter la communication de ton couple. Donc autant, comme ce que je parlais aujourd'hui, la règle d'or d'aujourd'hui, elle peut impacter vraiment ton couple si tu en prends réellement conscience et que tu arrives à l'appliquer. Ce qu'il y a dans l'e-book, c'est du même calibre. Ça peut vraiment changer des dimensions de ta relation. Et si tu changes 5, 10, 15, 20 croyances, dimensions autour de ton couple, tu vas créer des relations qui sont d'une meilleure qualité. Elle sera incomparable avec le reste. Donc l'e-book, il sert à ça. Et ça t'ajoute aussi à ma newsletter. J'envoie 1 ou 2 emails par mois. Donc voilà, il n'y a pas de spam de ma part. Tu ne seras pas spammé, mais ça te permet d'être au courant de ce qui se passe, des avancées du blog ou du podcast. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt et bonne journée à toi. Salut!